Bonjour et bienvenue au Lion pour cette nouvelle vidéo où on va faire les taroscopes pour le mois de décembre. Donc dernier taroscope de l'année, forcément. Donc ce mois de décembre 2021, on va aller voir ce qui se passe pour vous. Donc pour les natifs du Lion ou encore les ascendants, ou bien encore les signes lunaires. On va aller voir ce que ça nous dit pour vous pour le mois de décembre. Et puis, on va aller voir aussi dans différents oracles. J'avais envie de prendre plusieurs oracles et on terminera comme d'habitude par le Béline. Et on passera par ce petit livre que j'ai trouvé, que je trouve sympa, le Love Answers Book, qui répondra à une question que l'on se pose sur l'être cher, l'amoureux ou l'amoureuse, la personne qu'on a dans le cœur, enfin bref. On se posera une question avec ce petit livre. Je trouve ça sympa et ludique. Bon, alors c'est parti. On y va pour les lions, pour le mois de décembre. On commence par ce tarot. Moi, j'en profite pour vous remercier pour toute cette année passée ensemble sur cette chaîne. Moi, je suis heureuse de ça. On est de plus en plus nombreux dans cette communauté. Je vous en remercie pour tous les abonnés, les nouveaux, les anciens. Moi vraiment je suis heureuse de ça et puis je vous remercie infiniment pour vos partages, vos likes, vos commentaires, vraiment super sympa, et je vois que vous répondez entre vous, c'est génial. Moi je vous remercie vraiment pour ça, je vous remercie. Le seul vœu que je fais pour 2022, c'est celui-ci. C'est de pouvoir continuer à vous partager tous ces contenus sur cette chaîne de façon à ce que chacun y trouve des réponses et partager ces petites astuces, cette magie que je pratique moi-même au quotidien. J'ai à cœur de vous partager quelques astuces, des choses très simples avec lesquelles on peut y voir beaucoup plus clair. C'est vraiment le but de cette chaîne et je vous remercie de me permettre tout ça. Alors... on regarde ici ce qui se passe pour les lions. C'est pas mal. C'est même plus que pas mal. Ici, les lions, on va... ce mois de décembre, on va aller voir ce qui se passe dans le mental ici, parce que ce 8 d'épée nous parle d'un emprisonnement. Ici, on tourne en rond dans des histoires auxquelles on croit encore et qui ne sont absolument pas vraies. Mais ces fausses croyances... eh bien, limite l'expérience. Et c'est de ça dont on va sortir au mois de décembre. Derrière, on a la papesse et le 5 d'épée. Donc, ça va pas se faire sans bruit, cette histoire. Vous voyez, ce 8 d'épée qui nous parle d'une prison mentale. Derrière, on a la papesse. Celle-ci, la papesse, elle... vient nous aider, en tout cas elle vient vous aider les lions à sortir de tout ça, parce qu'elle s'adresse à l'inconscient, au subconscient, et elle écoute beaucoup son intuition, celle-ci. Donc elle nous dit que c'est par là qu'il faut passer pour sortir de ce 8 d'épée. Et derrière on a un 5 d'épée. Le 5 d'épée ici va nous parler, avec un 8 d'épée, ça nous parle des conflits mentaux surtout. C'est ces prises de tête qu'on a l'habitude de se faire, hein, et là-dessus on est champion du monde. Ce sont les conflits mentaux, les prises de tête. Bon, sachez qu'ici, un 5 d'épée, qui peut nous parler aussi de disputes. Hein. Ici, il peut y avoir des règlements de compte à OK Couronne, hein, c'est possible. Tout est verbal dans cette carte. On en sort victorieux de ce 5. Il n'est pas forcément agréable, mais la bonne nouvelle ici, c'est qu'on va en sortir victorieux, donc... grâce à la papesse, on va en sortir victorieux. Bon, il y a des méthodes hein, pour sortir de ces enfermements, parce que la clé est en vous, forcément. Hein. Dans n'importe quelle prison, la clé est toujours en vous. Alors, on a un 8 de pentacle avec un 4 de bâton et un valet de coupe. Alors ça... ici, le 8 de pentacle, lui, me parle de votre souci de perfection. Ici, on n'a pas peur de faire et de refaire. On s'applique, on est très assidu. Ici, il y a des projets qui vont voir le jour au mois de décembre. Et on travaille dessus
Ça me parlerait quand même de finition, hein, cette histoire. Ce 8 de Pentacle me parle de finition. Ici, on serait sur le point de terminer quelque chose. En tout cas, là, les lions, vous travaillez ardemment, assidûment, et dans le seul souci d'en tirer la perfection. Le 4 de bâton, lui, il me parle de fondation solide. Donc là, on est vraiment sur la fin de quelque chose, hein. On termine au mois de décembre la préparation de quelque chose que l'on veut fonder. Alors ça peut être dans un travail, peut-être qu'ici on a élaboré un projet dans le milieu professionnel et on est sur le point de bâtir, hein, le 4 de bâton, ici c'est du tangible. Ou alors on pourrait parler aussi d'un projet, par exemple ça pourrait concerner l'immobilier. On est sur la finalisation d'un achat peut-être, ou la finalisation de travaux, de construction. Il y a vraiment quelque chose qui prend forme et qui voit le jour dans la matière au mois de décembre chez vous les lions. Ce valet de coupe va nous parler, alors ça peut nous parler sur un aspect relationnel d'un commencement de quelque chose, ou alors ici peut-être que on est sur l'acquisition d'un bien immobilier et bien pour satisfaire une nouvelle rencontre. C'est possible, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un récemment et que on s'attache à soigner l'habitat pour accueillir cette personne. Ou alors, si c'est professionnel par exemple ici, on est sur l'accomplissement d'un projet et dans cet accomplissement du projet, on a un nouveau partenaire qui arrive. Et c'est quelqu'un qui... Les pages souvent sont des étudiants. Donc c'est quelqu'un qui a étudié avec vous ce projet professionnel et qui y a mis beaucoup d'amour. À moins qu'on parle de vous là les lions. Dans ces cas-là, c'est vous qui avez mis beaucoup d'amour dans ce projet. Vous voyez ce que ce valet de coupe vient nous dire. Sur un aspect sentimental, si on voulait parler purement sentimental, ici on pourrait dire que eh bien, vous êtes vraiment impliqué là les lions pour construire, enfin vous amener dans une nouvelle situation. Vous avez préparé le terrain, vous avez tout fait pour eh bien, que cette nouvelle personne dans votre vie affective soit la mieux accueillie ou le mieux accueilli possible dans votre vie. C'est vraiment ça. En tout cas, vous avez à cœur de démarrer quelque chose au mois de décembre. Mais ici, il y a eu des... Oh. Vous avez été enquiquiné là par des choses que vous avez crues vraies à propos de vous. Hein. Le 8 d'épée, c'est ça. Hein. Ici, on a l'esprit très encombré. On manque de clarté. Hein. Mais bon, ici, la papesse, elle, vous donne un coup de main. C'est-à-dire que dès l'instant où vous vous souvenez du but, de pourquoi vous faites ça, les lions, quand vous vous souvenez du but, ici, vous gagnez en clarté. Et la clarté passe par ce 5 d'épée. Hein. C'est-à-dire que là, il va falloir élaguer tout ce qui vous encombre hein, pour sortir de cette prison. Bien que, quand on regarde bien cette carte, elle n'est pas vraiment emprisonnée, celle-ci. Hein. Tout est grand ouvert. Hein. Il y a des barreaux tout autour, mais pas devant elle. Hein. Et elle pourrait sortir facilement de cette prison, parce qu'elle est, sincèrement, elle n'est pas fermée. Donc là, les lions, voilà ce qui se prépare pour vous dans les tarots. C'est ce que ça nous dit. On va aller faire un tour dans le tarot de la bienveillance. On va aller voir ce que ça nous dit. Savoir si on peut avoir d'autres choses, d'autres infos, si on peut parler d'un autre domaine, si c'est le cas, ou compléter les informations du premier. On va les voir. On nous parle d'un 4 d'air. Le 4 d'air vous demande de prendre du recul, vous demande de... C'est une retraite, hein, le 4 d'air. Ça vous demande un peu de repos ici. Pour y voir plus clair, on va vous demander vraiment de prendre du recul. Ici, on a un 5 terre. Le 5 terre va nous parler certainement d'un manque de confiance en soi. C'est pour ça qu'on vous demande de prendre du recul. Ce 8 d'épée concerne peut-être ce manque de confiance en vous. Hein. Très souvent, le 8 d'épée nous parle de ça. Oh, bah ça se confirme. On a un 8 terre ici. Le 8 terre nous confirme bien ici, et ça surenchérit, cette volonté de perfection chez vous.
Il y a vraiment, dans votre esprit, là, les lions, il y a vraiment des... Ça bataille sévère. Hein. Et derrière, on a un 6 d'air. Donc, ce 6 d'air, vous voyez, celui-là, il vous donne envie de mettre les voiles. Mais mettre les voiles, c'est pas forcément de partir. Ici, peut-être qu'on a envie de mettre les voiles sur une situation. Peut-être une situation est arrivée à son paroxysme. Et là, on se dit n'importe où, mais plus jamais ici. Plus jamais dans cette situation. C'est ce genre de détonateur qui va vous faire bouger, là, les lions. Il y a des situations que vous ne voulez plus reproduire dans votre vie. C'est pour ça que vous voulez sortir de ce 8 d'épée. Derrière, on a un 7 d'eau et un pendu. Bon, avec un soleil derrière, c'est quand même pas mal. Hein. Là, les lions, ça, c'est la réussite. Hein. Donc là, on met les voiles et on quitte une situation ou un état d'esprit. On va quitter cet état d'esprit chez vous, les lions, pour s'élever. Il y a vraiment cette volonté de s'élever. Derrière, on a ce 7 d'eau. Alors, le 7 d'eau va nous parler des choix. C'est en voulant bouger de cette situation ou de cet endroit ou changer de partenaire ou changer d'associé. Il y a quelque chose comme ça hein, ici. Ça concerne peut-être votre entourage ici. Peut-être que vous avez envie de vous entourer avec de nouvelles personnes. Puisque ce projet, on insiste beaucoup hein, avec ce 8 de Pentacle où on a envie qu'il soit parfait. Donc, ça nécessite aussi de savoir s'entourer. Peut-être qu'il y a des gens dans l'entourage qu'il va peut-être falloir faire bouger ou se séparer ou trouver de nouveaux collaborateurs. C'est peut-être ça aussi. Donc ici, on a du choix. Ce 7 d'eau va nous parler de choix dans bien des domaines. Et derrière, on a le pendu. Alors, le pendu, lui, il vous invite à tourner le regard. C'est-à-dire qu'on vous demande de faire ce virage à 180 degrés. Pas dans la matière ni dans votre expérience. Le virage à 180 degrés ici, c'est un virage de regard. C'est-à-dire qu'on va vous demander de tourner le regard vers l'intérieur. Allez voir en vous ce qui se passe et qui vous empêche d'avancer. Ce 8 d'épée nous parle de ça. C'est vraiment le thème là, ici chez vous, les lions. C'est tout ce qui se trame dans votre esprit là. Il est temps de se libérer de ça. Ça, c'est le message. Mais en tout cas, vous êtes très affairé à ce nouveau projet, quel qu'il soit. Et vous comptez bien le faire, en tout cas, le rendre tangible au mois de décembre. Puisque ce 4 de bâton, c'est bien de ça dont on parle. Hein. Donc, on va aller voir dans l'oracle des miroirs. On va aller voir ce qui se passe chez vous, les lions, pour ce mois de décembre 2021. Comment on va terminer l'année? Enfin, là, visiblement, on la termine plutôt pas mal. Alors, on va le mélanger. Ouais, regardez. À la coupe, on a de l'amour et on a une femme. Alors, adapté selon votre genre. Hein. C'est peut-être une femme ou un homme. Cette carte nous parle aussi, dans cet oracle, elle nous parle d'un manque de prise d'initiative. Peut-être là, les lions... Vous manquez de prise d'initiative dans le domaine amoureux, c'est possible, au mois de décembre. Il y a peut-être des peurs aussi concernant l'amour, mais enfin, toujours à dire qu'ici, chez vous, les lions, il y a de l'amour. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit. On va aller en chercher 7 et 3 en dessous. Alors, pour les lions, ascendant lion, signe lunaire. On va aller voir ce que ça nous dit pour vous pour le mois de décembre 2021. Puis on va en reprendre 3 en dessous pour voir ce que ça nous dit. Alors, le dos de deck, qu'est-ce qu'il nous dit? Oh, bah chez les lions, ce mois de décembre, on a ce qu'on appelle la clairvoyance. Là, pour le coup, on sort de ce 8 d'épée. Là, au mois de décembre, vous en sortez, puisqu'ici, on gagne en clarté d'esprit.
Ici, vous faites preuve de discernement, les lions, et c'est plutôt pas mal. Derrière, on a la carte de l'enfant, de l'accusation et de la grossesse. Avec l'hérédité. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la santé. Bon. Alors, ici, on parle bien d'un projet. Ou alors on parle d'une grossesse d'un enfant, mais si on parle d'un projet, on est bien là-dedans. On gagne en clarté. Alors, ça concerne soit un enfant, soit la mise en avant d'un projet. Ici, on a la carte de l'accusation avec la fécondité derrière et l'hérédité. Alors, quand on a la carte de l'accusation, on regarde à droite et à gauche. À gauche, c'est la cause. À droite, c'est la solution. Ici, la cause, on vous accuse de ne pas mettre... Là, les lions, écoutez bien ce que je vous dis. Hein. On vous accuse, ou alors vous portez une culpabilité, hein, puisque l'accusation parle de culpabilité aussi. Ou on vous accuse ou vous portez une culpabilité à ne pas mettre de ne pas mettre au monde un projet. Vous culpabilisez de ne pas mettre ce projet dans la matière. Il est là, il est en fin de gestation, donc ça veut dire qu'il est dans les tuyaux, qu'il est dans votre tête, vous y pensez depuis longtemps, mais ici on culpabilise parce qu'on n'arrive pas à le mettre au bout. La solution, donc ici, hein, ce qui vous retirerez le poids de cette culpabilité, ben, c'est de mettre cet enfant au monde, ce projet au monde. Donc au mois de décembre, les lions, vous allez vous décharger de cette culpabilité en mettant dans la matière ce projet qui est là depuis un moment. Donc cette concrétisation, elle peut passer par l'annonce officielle de quelque chose. Ça peut être finalement, on crée son entreprise, on crée son projet professionnel. On peut aussi, ça peut nous parler aussi avec ce projet immobilier. Ça peut parler d'une demande en mariage ou de la concrétisation. On demanderait officiellement quelqu'un, on pourrait se fiancer. Vous voyez, il y a vraiment l'envie d'inscrire dans la matière, de finaliser un projet. Il y a vraiment de ça chez vous, ici. Donc, on va gagner en clarté d'esprit pour mettre ce projet... au monde. Hein. Bon, avec la carte de l'hérédité, c'est quelque chose qui revient de loin, ça. C'est quelque chose dont on a parlé... on en parle depuis longtemps, on y pense depuis longtemps, et là, comme on gagne en clarté d'esprit, eh ben, on va le mettre au monde, ce projet. Quel qu'il soit, d'ailleurs. Alors, on va aller voir sur le tapis ce qui se passe. On parle d'un retour, de l'amitié, de la jalousie, de la trahison, de la maison, on y revient, hein, du contrat et du miroir magique, rien que ça. Hein. On parle d'argent, de loi et de rêve. Hein, ben on est bien là-dedans. Hein. Ici, on met quelque chose en place ce mois-ci. Alors, ici, on nous parle d'un retour. Ça nous parle soit du retour de quelqu'un dans ces cas-là. C'est le retour d'une amitié, d'un ami, d'une amie. Il y a quelqu'un qui revient dans les parages, ou qui est déjà revenu. Ou alors c'est une idée qui tourne en boucle concernant un ami, une amie. Vous voyez ce qui colle le mieux avec vous. En tout cas, c'est l'idée de ces cartes. Donc, le retour d'un ami ou d'une amie dans le champ, dans votre champ, ça va créer de la jalousie. Ici, il y a des rivalités, des conflits, il y a de la jalousie concernant le retour de cette personne. Et là, on vient réveiller une forme de trahison. Chez vous, les lions, ça va réveiller non seulement de la jalousie, mais des trahisons. Les gens, là, vous allez commencer à voir à qui vous avez affaire ici, les lions. Hein. Alors, pour certains lions, ici, on nous parle d'une maison, d'un achat ou d'une vente. Hein. Mais en tout cas, ici, des contrats sont signés. Alors, ça peut être soit on achète ou on vend une maison, et dans ces cas-là, on devient propriétaire. Ou alors, on revend son bien pour en acheter un autre. Ou alors, on s'engage. Ici, ça pourrait être une location aussi. Hein. Ça pourrait être un contrat de location.
Et dans ce cas-là, les lions, vous vous engagez dans l'habitation, dans le choix d'une habitation. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Hein. Donc là, ici, ce 4 de bâton me fait penser à cette maison. En tout cas, vous actez quelque chose dans la matière. Ça pourrait être une entreprise aussi. Hein. Là, je vois une maison, mais ça pourrait être aussi un travail à la maison. Vous pourriez être auto-entrepreneur aussi. Hein. Peut-être qu'ici, vous signez les papiers, parce que quand on a la loi en dessous, c'est quelque chose que l'on rend officiel. Et regardez-moi ça, si c'est pas beau. Ici, on a ce miroir. Et ce miroir, lui, nous dit que c'est une véritable délivrance. C'est comme si les lions se mettaient à assumer un choix, malgré cette jalousie ou cette rivalité qui réveille des trahisons. Malgré ça, vous passez au-dessus et vous actez dans la matière quelque chose. C'est en actant quelque chose, ce projet dans la matière, que là, vous voyez des choses s'améliorer dans votre vie. Donc, ne tenez pas compte de tout ça. Hein. Tout ça, laissez ça tranquille, ça ne vous concerne pas. En dessous, on a l'argent, la loi et le rêve. Donc, on parle d'argent chez vous les lions, mais ici c'est du succès. Hein. Les lions, vous, c'est le soleil, il faut que ça brille. Et là, il y a du succès qui se prépare pour vous, les lions. Au mois de décembre, vous terminez l'année en beauté, hein, ici. Derrière, on a la carte de la loi qui va nous parler vraiment d'officialisation. Ou alors, si ce n'est pas de l'officialisation, ici, on va mettre... Il y a quelque chose de légal là, qui se matérialise. Et derrière les cartes du rêve, ça vient quand même... Il y a certaines frustrations dans cette carte. Puisque quand on est en plein rêve, alors on peut réaliser des rêves, parce qu'avec le soleil, ça serait un rêve de réaliser. Parce que la carte du rêve, elle nous dit que tant que c'est dans le rêve, eh bien, on n'en fait pas l'expérience. Un jour, à un moment, il faut arrêter de rêver et faire le premier pas dans la direction de ce rêve. Hein. Il y a un moment, rêver, c'est chouette hein, de rêver, mais jusqu'au jour où eh bien, on se met en marche dans la direction de ce rêve, de ce désir. C'est vraiment ce qui est... dit pour vous, là, les lions, mais en tout cas, je pense qu'ici, dans ce tirage, ces deux cartes nous parlent de la concrétisation et du succès de ce rêve que vous mettez dans la matière. Voilà. Ça, les lions, vous terminez l'année sur la réalisation et la concrétisation d'un rêve. Et moi, ce que je retiens le plus dans ce tirage, c'est cette clairvoyance. Vous gagnez en clarté d'esprit et c'est tant mieux. Alors, on va aller voir dans le... On va aller faire un tour dans les portes de l'intuition. On va aller voir dans cet oracle ce qui se passe pour vous. On va prendre quelques cartes. On va aller voir ce que ça nous dit. Alors, 1, 2. On a la clé, la place. Allez, on cherche une troisième. Les lions, au mois de décembre, mon Dieu. Il y a beaucoup de choses qui se concrétisent. Hein. Et la parole. Le dos de deck nous parle de l'horloge, donc son message du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc là, les lions, moi je suis désolée, mais là, le mois de décembre, vous y allez, vous mettez des choses concrètement dans la matière. Et là, c'est quand même hallucinant. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Alors, ici, les lions, ce tirage nous dit que la clé, vous l'avez. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Bon, ben là, je pense qu'au mois de décembre, vous êtes conscient du potentiel que vous pouvez mettre dans la matière. Ça, vous en êtes profondément conscient. Puisque derrière, on a la carte de la place. La carte de la place nous dit que dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Voilà. Quand on est à sa place, quand on est aligné, il n'y a rien à faire. On sait exactement où la vie nous emmène et on connaît le chemin. C'est vraiment ça. Hein. Vous connaissez, si vous voulez, cette clé vous dit que vous avez en vous le meilleur GPS pour vous emmener dans la direction que vous voulez aller.
Et derrière, on a la parole. Alors, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Là, on vous demande, hein, si vous voulez être entouré de personnes bienveillantes, commencez par vous-même. C'est en vous offrant cette bienveillance, et bien que le monde qui vous entoure vient avec beaucoup de bienveillance, il n'y a rien à faire. Le changement commence par soi. Vous avez la clé. Et le changement est une porte qui s'ouvre de l'intérieur. Donc c'est bien d'abord en vous qu'il faut créer ce changement, là, les lions. Mais ce mois-ci, vous allez le faire et vous allez y arriver, je vous le dis. Alors, on va aller voir dans ce petit livre. On va se poser une question sur l'être aimé ou sur la personne qui est dans votre cœur. Ou alors, si vous êtes célibataire, posez-vous une question du genre si vous allez rencontrer la femme ou l'homme de votre vie ce mois-ci. Ou est-ce que on va se marier? Bon, on va se marier au mois de décembre, ça me paraît un peu juste, mais on pourrait y voir une demande de mariage. Je ne sais pas. Regardez, posez-vous une question, on va aller chercher la réponse. Ça pourrait être aussi, dois-je écrire à mon autre? Est-ce que je dois... Enfin, posez-vous une question, on va aller chercher la réponse. Je n'ai pas la tête à ça en ce moment. Voilà la réponse à votre question. Je n'ai pas la tête à ça en ce moment. Donc peut-être que la personne avec à qui vous posiez la question n'est peut-être pas dans ces énergies-là. Peut-être que vous êtes dans l'envie d'en savoir un peu plus. Donc voilà la réponse à cette question. Je vous montre le petit livre parce que beaucoup de gens me demandent. Donc c'est le Love Answers et c'est un livre du Good Mood Dealer. C'est une personne que j'aime bien, je la suis sur Instagram et j'aime bien cette personne. Alors on va aller voir dans l'améthyste Love ce qui se passe pour vous les lions au mois de décembre. On va aller voir sur l'aspect sentimental ce qui se passe. Allez, c'est parti pour les lions, mois de décembre. Alors, lion, ascendant, signe lunaire. Il y a de la guérison dans l'air. Hein. Ici, chez les lions, on se guérit et on a de nouveaux choix. C'est incroyable, hein, c'est ce que le tarot nous disait. Il y a de la guérison et dans cette guérison, vous vous ouvrez de nouvelles perspectives. Alors, on va aller voir derrière. Après une pause, ici, il y avait un temps d'arrêt. On s'est posé quelques temps ici pour se poser les bonnes questions. Pour atteindre cette guérison. En tout cas, cet état de paix intérieure. Vous l'avez déjà, hein, les lions. C'est juste que vous pensez ne pas l'avoir. Mais oui. Et oui, ici, on se guérit d'une séparation. Il y a quelque chose chez vous, les lions, qui a été douloureux. Hein. Que vous soyez célibataire ou en couple. Hein. Si vous êtes célibataire, bon, ben là, au mois de décembre, on se libère de la douleur de cette séparation. Si on est en couple, ici, il y a une guérison qui opère, hein, même si vous êtes en couple. Il y a une guérison qui opère et qui vous offre de nouvelles perspectives. Alors, ici. Oh, bah ici, alors. On nous parle d'un délai de 3 mois pour une rencontre. Ici. Ça peut être 3 mois en arrière aussi. Hein. Peut-être qu'au mois de décembre, les lions, vous concrétisez quelque chose qui remonte jusqu'à 3 mois. Peut-être il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois. Regardez chez vous. Peut-être vous avez rencontré quelqu'un qui vous a tapé dans l'œil. Et qu'au mois de décembre, eh bien, vous allez déclarer votre flamme. Hein, c'est possible. En tout cas, ça vous aide à une forme de guérison. Derrière ces choix, on a la réponse, c'est un grand oui. Donc, c'est peut-être la personne que vous avez rencontrée, hein, et vous avez des doutes. Bon, ben là, je vous dis, n'ayez plus aucun doute. La réponse est oui. Derrière, on a la consultante. Enfin, si vous êtes un homme adapté, hein, ça, on parle peut-être de vous. C'est peut-être le consultant. Et ici, on a un nom. Donc, le nom sur la séparation.
eh bien, n'espérez pas, ici, ça nous dit bien, n'espérez pas le retour de cette personne, les lions. Ne restez pas coincés là-dedans parce que ça, la personne dont vous vous êtes séparés il y a quelque temps, si c'est votre cas, ici la réponse est non. Il est temps d'arrêter. Ouvrez-vous à autre chose parce qu'ici, cette rencontre est vraiment pour vous très positive. Si vous êtes célibataire, voilà comment ça vous parle. Si vous êtes en couple, ici, vous avez peut-être rencontré quelqu'un. Et alors, dans ce cas, vous seriez en train de vous séparer, les lions. Ou alors, c'est une séparation qui a lieu au mois de décembre parce que vous avez rencontré quelqu'un il y a un peu moins de 3 mois. Derrière, on a l'automne. Donc, l'automne, ici, on va parler de lâcher prise et de détachement. Donc, vous vous détachez de quelque chose, les lions, sur un domaine amoureux, affectif. Ici, si c'est une séparation du passé avec laquelle on était encore en souffrance. Bon, mais ici, le détachement, il se fait au mois de décembre. Ou alors, vous quittez quelqu'un au mois de décembre. Cette séparation se passe au mois de décembre. Et là, le non nous dit bien que c'est pas la peine d'y retourner parce que, un, ça n'est peut-être pas conseillé, et deux, vous avez autre chose à faire, là, les lions. Là, ici, vous avez peut-être rencontré quelqu'un, vous l'avez juste croisé, c'est quelqu'un qui vous a plu, et ici, au mois de décembre, on concrétise. Hein. Derrière ce détachement, ben, on a un beau soleil qui nous parle de succès, de sortie, et ici, on a un amour véritable. Vous voyez, le détachement dont vous faites l'objet au mois de décembre, en amour, les lions, en couple ou célibataire, vous annonce un véritable succès. Vous avez raison, suivez votre instinct. Ici, les sorties sont prévues pour le mois de décembre. On dirait c'est Noël et le jour de l'an. C'est facile, je le sais. Mais ici, il y aurait des sorties. Plus vous allez vous détacher d'une ancienne personne ou de quelqu'un dans votre existence, dans votre entourage amoureux ou affectif, plus vous assurez un succès. Et là, c'est des sorties, c'est une rencontre, hein, forcément. Et je pense que chez les lions, la rencontre, elle a déjà été faite. Alors, voilà pour vous les lions. On va aller voir dans le Béline. On va aller chercher 2-3 cartes dans le Béline, savoir ce qu'il nous dit. S'il a d'autres choses à nous dire, d'autres informations. Alors, ici, de quoi on parle? Pour les lions, pour le mois de décembre 2021, que se passe-t-il? On va aller faire une coupe, tiens, pour voir ce que ça nous dit. On nous parle de la ruine et de la beauté. Bon, bah c'est clair, hein. Là, cette tour tombe en vrac, tombe en miettes, c'est le temps, là. Hein. Le temps s'effondre, c'est fini, l'attente est terminée chez vous, les lions. Ici, la carte de la beauté sous Jupiter va nous parler de chance, bien évidemment. Elle me parle d'espoir, mais elle me parle aussi d'élégance. Ici, il y a beaucoup de beauté et d'élégance là-dedans. Peut-être qu'ici, on enlève... Ça pourrait nous dire qu'ici, on enlève les vieux habits. Alors, les vieux habits en spiritualité, c'est les vieilles idées, les vieilles pensées. On se déleste de ça et on laisse apparaître cette beauté qui est la vôtre, hein, les lions. Hein. Le Béline nous en parle dans ce sens-là aussi. Alors, c'est parti, on y va, on va aller en chercher 3. Allez voir l'idée principale de votre tirage au mois de décembre. Alors, eh ben, on nous parle de la demeure. Donc, on est bien là-dedans, hein, chez vous. Hein. Ça, c'est la demeure, c'est l'endroit où on vit. Ou alors, avec la tour qui s'effondrait, peut-être qu'ici, on parle peut-être de travaux. La tour qui s'effondre, peut-être que ce sont des travaux pour embellir le logement. Hein, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Ici, on nous parle du retard. Avec le temps, c'est chrono. Alors, comme il y a une histoire de temps... Le retard peut nous parler aussi d'une seconde opportunité. Peut-être qu'ici, vous vous offrez une seconde chance dans cette demeure. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est ce qui vient. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Ah ben, les lions, c'est plutôt pas mal. Derrière, on a encore l'étoile de la femme. Donc, adapté selon votre genre. On peut peut-être parler d'une femme ou d'un homme, ou peut-être qu'on parle de vous si vous êtes une femme lion.
Mais ici... Oh, bah regardez derrière ici. Non mais regardez ça si c'est pas beau. Ici, on nous parle d'un homme, d'une femme. Donc là, on parle bien d'un couple, hein, chez vous les lions. Hein. On parle bien d'un couple. Hein. Ici, ça nous parle de repos, de retraite, de vacances, de détente, d'un havre de paix. Hein. Cette carte, on parle de ça sous le soleil, c'est du succès. Regardez derrière, on a de la réussite. Donc là, les lions, si on se posait des questions sur un couple, bon, bah ici, je vous le dis, hein, c'est une affaire qui roule, c'est de la réussite dans ce couple, mais en plus, ici, c'est très constructif. C'est une détente absolue ici. C'est quelque chose qui vous plaît parce que il y a ce sentiment de détente. Et voyez, regardez, on sort de cette prison. Alors, ici, la demeure, le retard, la grâce, l'intelligence et les passions. Donc là, on est vraiment là-dedans chez vous. Hallucinant quand même. Cette maison avec la carte du retard. Derrière, on a la grâce. La grâce, c'est le grand ouf. C'est que là, le temps, c'est terminé, c'est fini. Hein. À moins que ce soit un nouveau départ, une renaissance, ou alors on s'accorde une seconde chance, une seconde opportunité. La carte de l'intelligence sous Mercure peut nous parler aussi du livre de la loi. Encore une fois, on nous parle d'une officialisation, quelque chose que l'on inscrit dans la matière, sur un plan... législatif, c'est quelque chose de très loyal. Donc là, sous Mercure, c'est de la communication. Il y a quelque chose qui est déclaré ici. Alors, où on déclare sa flamme, hein, parce qu'avec ces bougies, peut-être qu'on déclare sa flamme. Ou alors, c'est une demande de mariage, un pax. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui s'inscrit dans la matière, parce qu'il y a un écrit. Et ici, on nous parle des passions. Sous Vénus, ça peut nous parler des cœurs blessés, parce que ces cœurs sont transpercés par une flèche. Donc ça peut nous parler des cœurs blessés ici, ou alors on vit une véritable passion. Regardez si ça vient vous parler, mais les lions, vous vous rétablissez de quelque chose qui a été douloureux, une séparation pénible. Hein. C'est douloureux en fait, c'est plus douloureux que pénible. Donc voilà pour vous les lions pour le mois de décembre. J'espère que ce tirage a répondu à vos questions, que vous avez... eu des réponses et qu'en plus, bon, ça vous ouvre un nouveau champ des possibles. Si vous n'avez pas toutes les réponses, je vous invite à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour en savoir un peu plus. En tout cas, moi, je vous souhaite un agréable mois de décembre, une merveilleuse nouvelle lune et une pleine lune qui promet des révélations. Et puis, moi, je vous souhaite d'ores et déjà d'avance de jolies fêtes de fin d'année, les lions. Et puis, je vous dis à très bientôt, parce qu'on va se voir quand même courant le mois de décembre. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.